Le week-end du 21 et 22 septembre a eu lieu les Journées européennes du patrimoine. Dans le cadre de cette journée, la ville d'Utèche a proposé à la population une ascension exceptionnelle du clocher de l'église Saint-André. Une visite que nous avons effectuée et que l'on vous fait revivre, accompagnée des commentaires de Sébastien Guibert, conseiller municipal et guide de cette ascension. À 111 marches de montée. Donc la partie du clocher, alors vous avez vu, vous allez voir, je vais vous donner une petite explication au fur et à mesure de la montée. Vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, ce ne sont pas forcément de la vraie pierre qu'on a sur la partie basse de l'église, puisqu'elle a été construite en 1924, cette église-là. Pour ceux qui ont vu le panneau à l'entrée ou ceux qui l'ont pas vu en redescendant, vous regarderez. Il y a eu 3 églises successives au même endroit, ici. Donc celle-là a été construite en 1924. Donc je vais vous donner d'autres explications quand on sera au-dessus. Donc ici, avant, il y avait les cordes qui descendaient. Vous allez voir des octogones à chaque étage où quand on était jeune et quand on était enfant de chœur, on sonnait les cloches depuis en bas ici. Maintenant, vous avez vu que c'est électrifié, donc vous avez juste le bouton là et vous verrez un peu plus haut comment se passe comment sonnent les heures et ainsi de suite. Donc on va monter au plateau au-dessus qui lui va avoir une vue sur toute l'église. Alors là ici, vous voyez qu'on est juste en dessous de la voûte centrale. Donc vous voyez, alors les petits médaillons, on n'a pas vraiment d'explication complète dessus, puis c'est vrai que malheureusement ils ne sont pas éclairés, donc on ne les voit pas énormément, mais enfin ça représente de toute façon des scènes de la vie religieuse, hein, de toute façon. Alors après vous allez voir que dans l'église, vous allez souvent voir des pines de pin. Alors soit la frise qui a tout le tour, soit sur les chapiteaux. Alors c'est dû au fait que pour construire cette église, la mairie a vendu des terrains à la SNCF pour pouvoir construire la voie ferrée. Et ça a permis, avec la vente de ces terrains, de pouvoir construire l'église. Donc c'est pour ça que, comme c'était des terrains où il y avait des pins dessus, c'est pour ça qu'il y a un rappel de ceci dedans, quoi. Donc autrefois, ici, là où on se trouve, c'était là où se mettaient les musiciens, donc autrefois pour jouer. Donc imaginez que depuis en bas, l'acoustique que ça devait donner, quoi. Alors après, quand on se retourne derrière, donc il y a la jolie rosace que nous avons derrière. Donc, donc on reconnaît dessus Saint-Louis avec la couronne d'épines. Donc il y a le blason de la famille Lespinasse dessus. Donc la partie manquante est un lion, puisqu'il y a les barrettes de général, plus les 2 lions qui représentent l'Aquitaine. Et donc on voit bien que c'est marqué donc, de la famille Lespinasse dessous. La famille Lespinasse qui sont les descendants du château qui sont ici, qui est toujours la même famille, château de Ruat. Et c'était un des généraux de Napoléon. Vous avez un morceau de fresque juste derrière vous là. Ce qui nous prouve qu'en fin de compte, ils ont réutilisé le maximum des pierres de l'ancienne église pour construire le clocher, quoi. Parce que le clocher, c'est la seule partie qui est à peu près en pierre, en vraie pierre, quoi. Tout le reste, c'est du béton. C'est du béton. Voilà, on ne dirait pas comme ça, mais le clocher, par contre, lui, est vraiment en pierre, quoi. Et les petites explications, donc effectivement sur les cloches qu'on a en dessous, ce sont les cloches qui étaient dans l'église d'origine, hein, parce que comme pour certains, pour ceux qui l'ont vu, en tout cas, il y a eu 3 églises successives au même endroit, mais ce sont les mêmes cloches qui étaient sur l'église d'origine. Alors il y a la plus grosse qui a été refondue, puisqu'elle a été fissurée, donc quand ils l'ont descendue, ils en ont profité de l'ancienne église, avant de la remettre dans la nouvelle, ils en ont profité pour la faire refondre et la faire refaire, quoi. Donc la plus grosse, elle fait 415 kilos. On dit c'est vraiment les cloches, et puis la messe, hein. Là c'est vraiment les cloches qui sonnent avec le battant qui est à l'intérieur, il y a vraiment le mouvement de la cloche, quoi. Donc à la hauteur du parquet où nous sommes à peu près entre 30 et 32 mètres à peu près là ici. Donc avec une vue à 360 degrés sur la commune. Alors pour ceux qui vont peut-être avoir la chance en regardant là un peu de biais, normalement on aperçoit de la dune du Pilat, donc depuis ici. Alors, si on regarde bien, voilà, ça y est. Elle est juste en face. Là-bas, vous avez une pointe d'arbre qui dépasse les autres. Et juste derrière, vous avez un peu de jaune derrière, c'est la dune du Pilat. Après, donc, à la hauteur où on est, donc ici, comme je vous disais tout à l'heure, on est entre 30 et 32 mètres. Si on était à Sanguinet, on aurait les pieds dans l'eau. Ouais, on est à la hauteur du lac de Sanguinet, à la hauteur où on est là. Ouais. Ouais. On est plus bas alors vous avez l'église de la Thèse qui, elle, a la pointe à 37 mètres. Elle est complètement sous l'eau, elle, par contre, hein. Et c'est pour ça que les anciens ont construit la craste qui est le long de la voie rapide, hein, ou le long du stade d'où chez nous, là, ici, au Tèche. Parce qu'en fin de compte, comme on est plus bas que les Landes, tous les hivers, quand il pleut là-bas, toute l'eau, elle vient ici. Donc si on n'avait pas ces crastes-là pour retenir l'eau, on serait inondé tous les hivers, quoi. Même une vue donc, à 360 degrés sur la commune. Donc avec une jolie vue donc sur un peu le côté mer, mais aussi sur le côté construit, sur le côté construit de la commune. Et comme on peut voir quand même, c'est vrai que ça reste quand même très vert. On a une commune qui reste quand même très verte, malgré les constructions qu'on a sur la commune. Donc voilà pour les petites explications.